Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction d'exercice numéro 4 du deuxième chapitre, Généralité sur les fonctions. L'exercice dit, la première question, soit f et g de fonctions numériques définies sur R par f de x égale moins x au carré plus 4x moins 3 et j de x égale 4x moins 2. Comparez les deux fonctions f et g. La deuxième question, soit f et g de fonctions numériques définies par f de x égale x au carré moins 1 et j de x égale x plus 1 tout divisé par x moins 1. CF et CG sont respectivement leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé O et G. Étudier la position relative des deux courbes CF et CG. La première question, comparons les deux fonctions f et g. Soit x un nombre réel, puisque les deux fonctions sont définies sur R, elles sont des fonctions polynomiales. On a f de x moins j de x égale moins x au carré plus 4x moins 3 moins, entre parenthèses, 4x moins 2. On va éliminer les parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, alors on doit changer le signe de chaque terme. On obtient moins 4x plus 2. Plus 4x moins 4x vaut 0, moins 3 plus 2 égale à moins 1. Alors on obtient f de x moins j de x égale moins x au carré moins 1. Puis, quel que soit x appartenant à R, moins x au carré moins 1 est inférieur strictement à 0, alors cela signifie que pour tout nombre réel x, f de x moins j de x est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur strictement à j de x. La deuxième question, étudions la position relative des courbes CF et CG. Tout d'abord, déterminons l'ensemble de définitions de chacune des deux fonctions f et g. On a f de x égale x au carré moins 1 et j de x égale x plus 1 tout divisé par x moins 1, soit df et dg, les ensembles de définitions respectives des fonctions f et g. On a df égale à r, car f est une fonction polynomiale. Et dg, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x tels que j de x appartenant à R. Et j de x appartenant à R, c'est-à-dire x plus 1 tout divisé par x moins 1 appartenant à R. Cette expression appartient à R si seulement si le dénominateur ne s'annule jamais, c'est-à-dire x moins 1 différent de 0, ce qui implique que x différent de 1. D'où l'ensemble de définitions de la fonction g, c'est la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini 1, 1 plus l'infini. Soit x un élément de l'ensemble de définitions de la fonction g. On a f de x moins j de x égale x au carré moins 1 moins x plus 1 tout divisé par x moins 1. On va calculer cette différence pour déterminer la position relative des deux courbes CF et CG. L'étape suivante, on va mettre au même dénominateur. On a ici x au carré moins 1, c'est x plus 1 tout multiplié par x moins 1. Et pour mettre au même dénominateur, on va multiplier et diviser cette expression par x moins 1. Alors le voilà, tout multiplié par x moins 1, après moins, entre parenthèses, cette expression, x plus 1, et tout divisé par x moins 1. Après, on va factoriser par le facteur commun x plus 1. Donc, la première expression nous donne x moins 1 tout multiplié par x moins 1. La deuxième expression nous donne 1. Avec ce moins, devient moins 1. X moins 1 tout multiplié par x moins 1 vaut x moins 1 tout au carré. Et moins 1, c'est moins 1 au carré. Ici, on va appliquer l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins b au carré égale a plus b tout multiplié par a moins b. Moins 1 plus 1 égale à 0, donc ici il nous reste x, le voilà. Multiplié par x plus 1, moins 1 égale à moins 2, donc cette expression devient x moins 2. Alors pour déterminer le signe de l'expression f de x moins j de x sur R privé de 1, il suffit de déterminer le signe de chacune des expressions x, x plus 1, x moins 2, puis x moins 1. On sait que x s'annule en 0, à droite de 0 elle est positive et à gauche elle est négative. L'expression x plus 1 s'annule en moins 1, à droite de moins 1 elle est positive, et là le signe de a c'est le nombre 1, le nombre multiplié par x. Et à gauche de moins 1 elle est négative.
Ainsi, l'expression x moins 1 s'annule en 1. À droite de 1, il a le signe de A. A, c'est le nombre 1, le nombre multiplié par x. Donc ici, il est positif. Et à gauche de 1, il est négatif. Même chose se répète pour l'expression x moins 2. Il s'annule en 2. À droite de 2, il est positive. Et à gauche de 2, il est négative. Cette expression n'est pas définie en 1 car le dénominateur s'annule en 1. Et elle s'annule si seulement si le numérateur s'annule. C'est-à-dire elle s'annule en 2, en 0 et en moins 1. Pour déterminer le signe, il suffit d'utiliser les opérations usuelles, le produit et la division. Alors sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f de x moins j de x est positive. Sur l'intervalle moins 1, 0, l'expression f de x moins j de x est négative. Sur l'intervalle 0, 1, l'expression f de x moins j de x est positive. Bien évidemment, l'intervalle est ouvert en 1 puisque l'expression n'est pas définie en 1. Sur l'intervalle 1, 2, ouvert en 1, f de x moins j de x est négative. Puis, sur l'intervalle 2 plus l'infini, l'expression est positive. Sur les intervalles moins l'infini, moins 1, 0, 1, 2, plus l'infini, on a f de x moins j de x est positive. Cela signifie géométriquement que la courbe représentative CF se trouve au-dessus de la courbe représentative CG. Sur les deux intervalles moins 1, 0 et 1, 2, l'expression f de x moins j de x est négative. Cela signifie géométriquement que la courbe représentative CF se trouve au-dessous de la courbe représentative CG. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.